Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié aux plantes du jardin. Et aujourd'hui, je me fais plaisir. Je vais planter 3 plantes que je trouve absolument extraordinaires. Ce sont des plantes qui ont des fleurs qui se développent, qui prennent une dimension, mais absolument magique, plus large que la main. Regardez cette émission qu'on a fait l'été dernier, où on met en avant cette plante l'hibiscus mosquito, aussi appelée l'hibiscus des marais, et qui va vraiment se développer, prendre à peu près 1,50 m de hauteur, et sur 1 m, voire même un peu plus d'1 m de large. Et c'est vraiment des plantes qui, juste par leurs fleurs, par leur présence, interpellent et mettent en valeur tout un massif. Alors aujourd'hui, l'autre petit plaisir qui est un petit peu une folie, c'est que j'avais dit que je ne planterais plus rien dans cette bande, le temps de laisser toutes les plantes qu'on a installées ce printemps, justement se développer, se positionner et nous montrer les trous que l'on pourrait avoir pour compléter. Et honnêtement, je pensais que tous les trous que j'allais compléter, ça allait être avec des plantes basses. Et donc, je viens de le dire, ça va être l'inverse. Je vais amener une plante qui va amener de la hauteur. Donc, il faut que je trouve la place. Pas forcément simple parce que les plantes ne sont pas encore bien développées, elles n'ont pas atteint un stade de maturité, ça ce sera l'année prochaine, voire dans 2 ans. Donc tout n'est pas encore en place, mais on va quand même leur trouver de la place justement. Alors, on l'a dit, c'est une plante qui amène une fleur absolument extraordinaire, une grande fleur. Et c'est vrai que c'est un massif où on n'a pas beaucoup de grandes fleurs. Alors certes, il y a les rosiers, certes, il y a les géraniums qui amènent quand même de la couleur, de la présence, avec des fleurs qui font 5 à 10 cm de diamètre. Mais autrement, c'est beaucoup de petites fleurs, comme les lavandes, les sauges. Donc voilà, donc ça va amener quand même une autre fleur, une autre inflorescence, parce que justement, elle vient compléter toutes les petites fleurs qui sont déjà en place. Alors, on va positionner la première ici. Elle va venir dans cet espace-là. Donc, elle va bien harmoniser, je pense, les hauteurs avec la gora qui va se développer, la protée qui est ici, qui a déjà bien pris sa place. Et puis, il y a les alstromères, il y a les mérocales qui vont venir à 50, 60 cm de haut. Donc voilà, donc là, ça va être très bien ici. Donc je vais la positionner là. Et puis, voilà, ici, elle viendra forcément un petit peu sur la pelouse, mais ça, c'est pas gênant, parce que ça va amener justement un peu de volume au-dessus de la pelouse. Donc là, ça va être la première. Je vais positionner ici. La deuxième, elle va communiquer avec cette première à cet endroit, dans l'angle que l'on a créé il y a quelques semaines, qui va ouvrir un petit peu le massif, et surtout qui fait la transition avec le jardin bas, et qui va conclure la partie ensoleillée, la plate-bande ensoleillée que nous avons créée au printemps. C'est une plante qui va également donc communiquer avec la première, donc on va avoir un rappel des fleurs, mais également communiquer avec les hibiscus qu'on a mis dans le massif à l'ombre, les hibiscus de Chine qui, eux, aiment cette position ombragée. Donc on va avoir cette fleur tropicale, cette grande fleur qu'est l'hibiscus, tant dans le massif soleil que dans le massif à l'ombre. Alors l'hibiscus mosquito est une plante qui tolère très bien le soleil, mais on vient de le dire, hibiscus des marais égale eau, égale humidité, égale fraîcheur. Et là, le blanc dans lequel on va les planter, l'espace dans lequel on va les planter, c'est quand même l'espace très exposé au soleil. Donc il est important qu'il y ait le paillage pour retenir l'humidité et la fraîcheur, mais il faudra quand même arroser. Et là, c'est un petit peu une folie dans cette période que nous traversons, où malgré tout, ça a été le soleil pendant 3 semaines. Bon, pour notre région, ils nous annoncent peut-être de la pluie à la fin de semaine. Donc je croise les doigts que peut-être le jour où vous verrez cette vidéo, il aura plu. Et je l'espère vraiment. Je sais que c'est une petite folie, mais comme Oscar Wilde le dit, les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. Donc on va se faire plaisir, on leur trouve une bonne position et on va quand même les bichonner en les arrosant régulièrement. Même rythme que le potager, un petit peu d'eau tous les 2-3 jours, mais pas en grande quantité, juste ce qu'il faut pour être sûr qu'elles sont bien humidifiées. Alors pour celle-ci, on va choisir un troisième emplacement qui va être soleil le matin et ombre l'après-midi. Comme ça, on verra le développement entre les 3 plantes, celle qui s'installe le mieux. Voilà, je mélange de la terre végétale avec du terreau, moitié-moitié à peu près. La terre amenant la structure du jardin que la plante va découvrir en s'installant, et le terreau apporte les éléments nutritifs nécessaires pour son développement immédiat. J'écarte un petit peu les radicelles pour que la plante aille chercher de tous les côtés les éléments nutritifs et qu'elle ne fasse surtout pas un chevelu qui se développe autour de la motte. Et je fais en sorte que le collet soit bien au-dessus du sol. En faisant cette plantation, je constate que je ne vais pas forcément dans le sens où j'avais dessiné, prévu ce massif, parce que je pensais vraiment
mettre quelques plantes avec un petit peu de hauteur sur cette section de 50 cm de la bordure avec des plantes couvre-sol devant. Et je pensais laisser les plantes qui vont monter à 1,50 m plus sur l'arrière et surtout emmener le regard de la partie basse progressivement vers la partie haute et jusqu'au lilas des Indes qui vont fleurir cet été. Donc voilà, ça c'était le cheminement recherché. Et là, je me laisse un petit peu emporter où j'amène tout de suite une plante qui va s'installer ici, venir déborder sur la pelouse. Donc un petit peu contraire à mon premier dessin. Mais d'un autre côté, ça ne me dérange pas pour deux raisons. La première, c'est que je suis en train de jouer avec la protée qui est là, qui s'installe bien. L'agora, qui est également, comme un petit peu l'hibiscus des marais, part de zéro l'hiver et va s'installer et prendre une belle place dans le massif. Puis il va y avoir cette zone ici. Mais en fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est que j'ai créé une petite alcôve en fait, en installant cet hibiscus ici, où on va avoir un petit quart de cercle là. On pourra continuer à amener des plantes, mais on va avoir un premier intérêt ici. L'hibiscus va nous amener un volume ici, et on va continuer à découvrir les plantes qui sont derrière. Donc en fait, ce n'était pas mon dessin d'origine, mais je trouve que ça va être intéressant d'observer le développement et surtout d'observer le regard que tous les invités, la famille, vont pouvoir porter sur le massif et de voir si ce jeu d'alcôve se confirme ou pas. Et dans ces cas-là, si je vois qu'il y a gêne, je la déplacerai, non pas l'été prochain, parce qu'en fait, il faut que je lui laisse au moins 2 années pour voir si elle se développe bien, mais peut-être dans 3 ans, si jamais je trouve que c'était pas la bonne place, on la déplacera. L'hibiscus mosquito reste une vivace, donc j'espère que c'est le bon endroit où elle va s'épanouir chaque année et qu'on n'aura pas à la déplacer. Comme c'est une vivace qui va se développer en hauteur, on l'a dit, 1,50 m certainement, et cette année surtout, je vois que les tiges sont quand même assez frêles. Par rapport aux deux plants que j'ai mis devant, celui-ci était un petit peu plus haut. Et le vent qui peut souffler, comme on le voit ici, m'inquiète un peu. Donc je vais les protéger avec cette petite structure par un fournisseur anglais qui s'appelle Peacock, et qui va suffisamment les protéger pour éviter que lorsque la fleur va se développer, là on voit bien sur le nombre de boutons qu'il y a, ça va être juste merveilleux, mais ça va être un poids. J'ai pas envie que le poids fasse plier la branche et qu'elle casse. Donc voilà, donc je les mets avec cette structure. Alors ce qui est intéressant dans les hibiscus, donc ceux que je viens de planter, bien entendu, se sont développés en serre, dans des environnements assez protégés. Et là, on les amène dans un climat où ils peuvent être un petit peu secoués. Donc voilà, c'est vraiment bien d'amener cette protection. Alors, il ne faut pas oublier qu'arrivera l'hiver, c'est une plante qu'on taille vraiment très bas, très court au niveau de la souche. Donc on rajoutera un paillage pour protéger tout le système racinaire, mais voilà, c'est intéressant de voir que c'est une plante qui fait vivre un massif vraiment toute l'année. Alors d'une part parce que, bien entendu, à partir du mois de mai, il y a ce développement là, en quelques semaines, la plante va prendre toute sa hauteur. Arrivera le mois de juillet, le mois d'août, il va y avoir la fleur qui va s'installer, ça va être de toute beauté, jusqu'en septembre pour les dernières fleurs, et puis après au mois d'octobre, petit à petit, la plante va décliner, et là, on la taillera, comme je viens de le dire, on va pailler, et on attendra le printemps suivant. Et on termine bien sûr bien par le bon arrosage qui permet à la terre, le terreau, la motte, tout ça, ça va bien colmater pour aider à ce que la plante s'installe aussi joliment que nos digitales. Allez, petite déception au niveau de notre thème que l'on avait évoqué il y a un mois à peu près, sur les plantes en pot à côté de la maison où on avait planté les Podophyllum spotidoti. Alors, une plante qui est adaptée à l'ombre. Je pensais vraiment que cette exposition serait parfaite, mais en fait, pas du tout. Regardez, les spotidoti, ils sont là, et ils sont vraiment pas beaux. Alors la raison numéro 1, bien entendu, ça a été la chaleur sur les dernières semaines. Et le soleil, malgré tout, du matin, ce soleil qui se déplace quand même un petit peu au nord-est dans cette période de l'année, en fait, les a un petit peu trop marqués. Donc là, les pauvres plantes, elles sont pas belles du tout. Donc je les amène dans cet environnement qui va être très à l'ombre du boulot, au frais, et puis j'espère qu'elles vont se développer. Ce sera quand même joli parce que la fleur qui retombe, comme on le voit là, ça va rappeler un petit peu le fuchsia qui est au milieu des bouleaux, qui retombe également. Donc en fait, c'est un thème qui va être pas mal, mais il est urgent de les planter. J'espère que je vais les sauver. Mais voilà, c'est les petits aléas du jardin, on découvre, on pense que les environnements sont adaptés, et en fait, ils ne le sont pas du tout. Bon, allez, on va faire ce chantier maintenant. Mais avant de vous quitter, le petit coup de cœur de la semaine, bien entendu, c'est notre rosier éméra sur tige, qui, comme chaque année, est de toute beauté et vraiment s'impose. Et est vraiment l'endroit où tous les regards se dirigent. Voilà, je vous retrouve demain pour les plantes en pot et ça va être intéressant. On va retrouver notre tout premier chantier qu'on avait filmé sur une terrasse parisienne. Jardinez bien.